Le songe, d'abord, c'est un sujet très vaste. Parce que le songe est différent des dons du Saint-Esprit. Vous allez remarquer que quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 12, là-bas, l'apôtre Paul s'adresse à l'Église. On suppose que ce sont des hommes et des femmes ayant reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On comprend que les dons du Saint-Esprit, c'est une exclusivité pour les chrétiens, les sacrificateurs. Tandis que le songe, je peux dire, c'est comme un privilège, c'est comme un disque incorporé dans chaque être humain qui est composé selon, comme l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 20, que votre Père Céleste vous sanctifie de tout votre être, esprit, corps et âme. Donc tout être humain est tripartite, est composé de l'esprit, corps et âme. Et par conséquent, le monde des songes, c'est un monde de l'esprit. C'est l'esprit de l'homme qui entre en combinaison du monde visible pour capter tout ce qui se passe dans le monde des esprits. Donc là, vous comprenez que tout être humain étant créé à l'image de Dieu, ayant l'esprit, corps et âme, vous trouverez les songes chez tout le monde, chez les chrétiens, chez les païens, chez les sorciers, chez les marabouts, chez les satanistes. Tout le monde au moins a la possibilité de voir. Et Dieu a donné cette possibilité à tout être humain pour que sans don ou pas, sans un prophète ou pas, on peut quand même capter les choses qui se passent dans le monde des esprits. C'est comme ça que Job dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous sommes dans Job chapitre 33, à partir du verset 14, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et quand on parle de manière, la façon dont Dieu parle, on cite aussi par des songes. Il est très important de comprendre que Dieu, de manière générale, parle au travers des songes. Mais les songes, de par leur source, peut-être que c'est là que nous allons peut-être essayer d'éclairer l'opinion, de par leur source, ceux qui ont fait beaucoup d'études sur ça nous racontent que les songes sont des trois sources. Il y a des songes qui nous viennent à partir des pensées, de tout ce que des songes psychologiques. Nous sommes là, vous avez imaginé de beaucoup de choses durant la journée, tout ça, et ces choses sont captées par votre cerveau. Et du coup, quand vous êtes dans le sommeil, ces choses reviennent. Le cerveau a tendance à récapituler les mêmes histoires, à faire voir les mêmes scènes, ou encore ces choses sont restées dans le subconscient. Et comme c'est resté là-bas, votre esprit va les récupérer, vous allez commencer à les voir sous forme de songes. Ça, c'est une source qui est liée aux événements, aux problèmes, etc., circonstances de la vie. Une autre source, c'est la source démoniaque. Satan aussi, étant un esprit, a la capacité de communiquer même les songes. Il peut même vous donner un songe de quelqu'un qui n'a pas, qui n'est pas sorcier, son état d'âme est bien, mais le diable est tout simplement dans le but de caricaturer ou de détruire la réputation d'une personne. Si vous n'avez pas de personnes ayant un fort discernement, vous avez la possibilité de vous tomber dans les pièges pour considérer que cette personne est sorcière ou elle a fait ceci, cela. Et pourtant, c'est le diable qui vient pour séparer les gens parce que vous avez vu dans les songes. Et la troisième source qui est capitale, c'est la source divine. Dieu nous parle par les songes. Et tous les songes, pour répondre maintenant à la question, que nous voyons, et surtout qui viennent de la part de Dieu, ce sont des songes significatifs, ont des messages codés, ont des messages qui doivent être analysés, parce que tout simplement à cause du songe, Pharaon a sauvé tout un pays. Alors qu'il y avait des magiciens là-bas, alors qu'il y avait lui-même, il était là, il avait beaucoup de choses qui pouvaient lui... Mais le songe qu'il a vu, ça suffit pour que, lorsqu'il y a eu un discernement par Joseph, tout un pays, le pays tout plus grand, a été épargné à une catastrophe. Pour ne pas parler de Nabucodonosor aussi, qui avait un songe, lui, cette fois-là, il a perdu. Daniel est allé,
Et Dieu lui a révélé le songe. Et Daniel a apporté un souffle à Nabucodonosor. C'est pour dire que lorsque vous arrivez à oublier, vous n'arrivez pas à avoir un bon discernement sur votre songe, vous pouvez continuellement rester dans une citerne alors que Dieu vous a déjà parlé. Donc Dieu parle à tout le monde par les songes. N'oubliez pas que dans Daniel chapitre 4, Nabucodonosor c'était un roi païen. Mais il dit, j'étais dans mon palais, je vivais tranquillement. Et j'ai vu un songe qui m'a effrayé. Vous voyez, donc un roi, mais il va dans les songes, il est en train de monter dans les arbres, il monte. Donc on lui montre déjà comment sa chute est en train de venir. On peut voir beaucoup de choses dans les songes, mais dans la réalité, dans la vie courante, vous n'êtes pas ce que vous avez vu dans les songes. Mais vous devez tirer attention parce que c'est un langage de Dieu qui veut tout simplement montrer que bientôt là vous serez comme ça. Alors si spirituellement vous êtes dans des échecs, vous n'avez pas gagné la bataille, retenez que dans le monde physique, même si vous êtes fort, vous êtes déjà faible parce que tout peut arriver à tout moment. C'est comme ça que Dieu a donné les dons naturels qui est le songe, c'est un don naturel pour que tout être humain puisse se checker, comme on dit, hein, puisse se checker, puisse se voir qu'est-ce qu'il est. C'est à partir des songes qu'il y a des signaux ou des signes à partir desquels on peut connaître son état d'esprit, son état sur le plan spirituel. Est-ce qu'on est fort ou bien on est faible? Donc je peux dire que tous les songes ont donc des significations. Là, à ce moment-là, il faudrait avoir des gens qui peuvent interpréter ou discerner, comprendre votre songe. Joseph d'abord a dit au roi, Pharaon, il lui dit, comme la chose se répète deux fois, c'est un songe qui vient de Dieu. Ça signifie que c'est un message. Il y a des songes qui nous effrayent. Vous vous rêvez comme ça, vous vous réveillez le matin, vous êtes effrayé, vous êtes inquiet, vous avez du souci. Vous pouvez même l'avoir oublié, mais vous restez mal à l'aise toute la journée, tout simplement parce que soit vous avez connu un échec lamentable dans ces songes, ça perturbe votre climat du jour, soit vous avez oublié ces songes. Vous-même, vous savez, l'être humain, c'est un être mystique. Dieu a doté à chaque être humain des capacités de sensibilité. Au point où vous pouvez arriver dans un quartier ou dans une maison sans aucun prophète, vous êtes sensible de détecter que ce lieu n'est pas intéressant. Qu'il y ait la fête dans ce songe-là, il y a la fête, mais il y aura une séquence qui va vous laisser mal à l'aise toute la journée. Et là, il faut chercher les gens qui ont la sagesse de pouvoir interpréter les songes pour vous aider à ce que même vous-même, si vous entrez en prière profondément, Dieu est capable de vous donner le discernement sur ça. Donc il y a des songes quand vous vous réveillez le matin, même la journée, vous sentez que vous êtes effrayé, vous avez peur, vous êtes culpabilisé, vous avez un problème. Vous vous rêvez, vous êtes en train de vous accoupler avec une femme ou bien avec un homme dans les songes. Vous n'allez pas être à l'aise toute la journée parce que le mariage c'est un acte charnel. Et tout ce qui doit se faire dans des rapports sexuels se font charnellement. Mais lorsque déjà vous le voyez dans les songes, vous n'allez pas être à l'aise. Si vous êtes un être humain sensible, vous n'allez pas être à l'aise. Lorsqu'on mange de temps en temps dans les songes, voilà un peu de signes qui montrent que ces songes méritent une interprétation et vous devez être mal à l'aise pour entrer en prière afin de pouvoir vous épargner des catastrophes qui pourraient arriver. Tous nos rêves ont une signification à une seule condition. Que l'on se rende d'abord compte que ces rêves ne viennent pas des pensées, des pensées psychologiques, voyez, des imaginations, de tout ce qu'on s'est imaginé, de tout ce qu'on a eu comme peut-être rancune envers quelqu'un. Tout à coup, vous avez la possibilité de le revoir dans les songes. Là, il y a à boire et à manger.
Mais quand c'est un songe normal, tout songe, c'est un message. Mais rappelez-vous, nous sommes chez Jacob. Son fils a vu le songe. Pour lui, c'est normal. Ça n'a rien à voir avec l'élévation ou quoi. Il voit le songe. Mais ce sont ses grands frères habitués à comprendre et à connaître la valeur des songes. Vous êtes, et quand vous en parlez aux amis, à tout le monde, les sorciers, quelqu'un peut déjà capter, comprendre ce que vous êtes et il engage une guerre pour détruire votre destinée. Papa, j'ai vu dans les songes, j'ai vu les étoiles. 11 étoiles, la lune, est-ce que le soleil est en train de se prosterner. Pour lui, c'est un songe normal. Ça n'a pas de problème. Mais Jacob, qui est-il? C'est ce monsieur-là qui s'est battu avec un esprit appelé Dieu. Donc on change son nom, il va devenir Israël. Jacob, qui est-il? C'est ce monsieur de haute spiritualité, capable de prendre une pierre et oindre avec l'huile. Quand il place la tête, il voit les anges monter, descendre sur une échelle. Jacob, qui est-il? C'est ce monsieur dans sa spiritualité très haute. Il était déjà une nation dans le ventre de sa mère. Donc on dit, deux nations se battent, le plus petit va être dominé sur l'autre. Jacob, qui est-il? C'est ce monsieur-là capable de prendre, d'arracher le doigt de l'Est auprès d'Ésaü, son frère. Alors c'est un monsieur comme ça. Dieu même vient témoigner, dit, je l'ai aimé, donc j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Il l'a aimé depuis le ventre. Dans la spiritualité, il est trop avancé. Il a la possibilité de détecter un songe et de comprendre la quintessence à une entreprise, à une société. Dieu utilise toujours les autorités. Il les parle dans les songes. C'est pourquoi vous allez voir que tous ceux qui sont à l'évangélité, quand il y a un problème qui arrive, il dit, ah, j'avais vu ça dans les songes. C'est le mode d'écran. Je dis à quelqu'un qui ne voit pas les songes, il est temps de chercher sa délivrance. Et bandit, car le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de l'ordre. Soyez bénis.